Et what's up les biscrottes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode, un nouvel épisode pardon. Donc le dernier du week-end sur Dragon Age Inquisition. Alors on allait rentrer dans la chanterie donc de Dars, donc ce petit village tout à fait charmant avec des gens qui nous accueillent à bras ouverts. Alors attendez, ça va faire peut-être un peu de bruit, je vais baisser mon micro. Hop là, voilà, mieux. Donc on allait y aller. Ouvrir. Alors il y a des trucs à aller choper. Ça je le sais. Je le sens. Ouais. Ici. Et puis il y en aura de l'autre côté. Un bouquin. Donc l'immatériel. De tout temps, l'homme a étudié l'immatériel. Car depuis lors que nous rêvons, nous a... Non. Pardon. Voilà, excusez-moi. Nous arpentons ces chemins sinueux pour parfois apercevoir brièvement la cité en son cœur, toujours à portée de main comme nos propres pensées, mais à jamais séparés de notre monde. L'Empire Tevintil consacra jadis des fortunes colossales en or, en lyrium et en esclaves humains à la cartographie de l'immatériel, entreprise qui se révéla totalement futile. Bien que ce domaine soit divisé entre puissants esprits, tout l'immatériel est en constante mutation. L'Empire parvint à trouver les royaumes disparates et instables d'une douzaine de seigneurs démons, ainsi qu'à recenser quelques centaines de types d'esprits avant de devoir abandonner le projet. La relation du rêveur à l'immatériel est complexe. Même lorsqu'un mortel pénètre dans ce monde à l'aide de lyrium, il n'est pas capable d'exercer une quelconque influence. Les esprits qui y résident n'ont pas cette entrave. Toutefois, la chanterie nous enseigne que leur faille est de n'avoir ni imagination ni ambition. Ils créent ce qu'ils voient en leurs visiteurs assoupis, construisent des doubles complexes de nos cités, de nos congénères, de notre vécu. Mais comme le reflet que projette un miroir, ces doubles sont dénués de contexte, de vie propre. Même les démons les plus puissants ne font que plagier les noires pensées et les peurs des mortels, et construisent leur royaume sans autre ambition que de goûter à la vie. Extrait de l'apaisement et du rôle de l'immatériel en la culture humaine du premier enchanteur Asimbel. Donc voilà, on a une petite histoire pour nous expliquer un peu le principe de l'immatériel. Alors là il n'y a rien, c'est ici. Hop, un marteau manuel, donc une arme, une as d'armes donc à une main. Là il y a un autre bouquin. Donc un cantique, donc une nouvelle musique, je crois, non, pas une nouvelle musique. Un cantique qui est pas très intéressant. Un cantique c'est un chant, hein. Une sorte de chant religieux. Pour ceux qui savent pas. Alors ça normalement c'est le donjon, enfin les cachots, pardon. Hop. Chapeau de l'inquisition. Un autre marteau manuel. Alors ça je peux pas le mettre, hein. Vous voyez, condition elfe, nain ou humain, moi je suis Kunahari, je peux pas. Je vais tout prendre quand même, je pourrais le mettre à quelqu'un d'autre. Alors, la fondation de la chanterie. Cordilius Dracan, roi de la cité-état d'Orlaïs, était un homme à l'ambition peu commune. En l'an -15 des anciens, le jeune souverain entama la construction d'un grand temple dédié au Créateur, donc ça c'est le dieu, le Créateur, et jura qu'à son achèvement, il aurait non seulement uni les cités-états rivales du sud, mais aussi propagé le culte andrastien, donc le culte d'Andrasté, partout ici-bas. Le temple fut achevé en -3 des anciens. En son sanctuaire, Dracan s'agenouilla devant la flamme éternelle d'Andrasté et fut couronné souverain de l'Empire orlésien. Son premier acte en tant qu'empereur fut de déclarer la chanterie religion andrastienne impériale. Il fallut 3 ans et plusieurs centaines de votes avant qu'Olessa de Montsimar ne fût nommée à la tête de la chanterie. Lors de son sacre au titre de divine, elle prit le nom de Justinia, en l'honneur de la disciple qui avait recueilli les chants d'Andrasté. Le monde extrait alors de plein pied dans l'ère Le monde entrait, alors de plein pied dans l'ère des divines. Extrait de Ferelden, folklore et musique de Sœur Pétrine, érudite chantrine. La hiérarchie chantriste.
La divine est le chef attitré de la chanterie, bien que depuis le schisme qui a divisé la chanterie impériale, il existe de facto 2 divins simultanément. Alors voilà, je crois que c'était dans l'épisode précédent ou celui encore d'avant, j'avais expliqué qu'il y avait que c'était, j'allais dire que c'était exclusivement féminin la chanterie, et je m'étais rétracté parce que je m'étais souvenu d'un truc, mais je me souvenais plus de ça. En effet, ça me le rappelle ça, parce qu'en gros il y a eu un schisme dans lequel il y a d'un côté une divine, donc un rang qui peut être exclusivement tenu par une femme, et de l'autre un divin, donc exclusivement masculin. Vous voyez, une femme que l'on appelle officieusement la divine blanche, qui siège à la grande cathédrale de Val-Royaux, donc en Orlaïs, et le divin noir, un homme qui trône dans la flèche d'argent de Minrati. Ça je sais pas où c'est par contre. Ni la divine ni le divin n'acceptent de reconnaître l'autre, et les noms officieux passent pour sacrilège. Homme ou femme, on appelle toujours un divin votre sainteté ou votre perfection. Donc ça rappelle un peu catholique et orthodoxe, c'est marrant. Sauf qu'il n'y a pas cette histoire de femme. Juste après les divins viennent les grandes prêtresses. Chacune préside sur de nombreuses chanteries et représente la plus haute autorité religieuse à l'échelle régionale. Elles se rendent à Val-Royaux lorsque le collège des prêtresses tient assemblée, mais restent la plupart du temps au poste qui leur a été attribué. Il convient de s'adresser à une grande prêtresse par votre grâce. Vient ensuite la mère, ou dans la chanterie impériale le père. Si une mère se voit confier une chanterie donnée, le terme révérende est antéposé à son titre. Il s'agit là des prêtresses responsables du salut de leurs fidèles. Donc ça, du coup, révérende mère ou révérend père. Une mère ou révérende mère, voilà, est appelée votre révérence. Frères et sœurs forment le tout venant de la chanterie. Ils sont répartis en 3 groupes principaux: confirmés, initiés et prêtres. Les confirmés sont les frères et leurs sœurs, les confirmés sont les frères et sœurs converses de la chanterie. Les petites gens qui sont tournés vers la foi pour y trouver le secours. Donc ça, c'est ceux de base, quoi. Ce sont souvent des individus qui ont mené une vie difficile ou impie et ont choisi de vivre en reclus, voire des orphelins et autres infortunés qui ont été élevés au sein de la chanterie. Les confirmés s'occupent de la chanterie en échange d'une vie de méditation et de tranquillité, loin de toute indiscrétion. Seuls ceux qui prononcent leurs vœux deviennent initiés. Il s'agit là d'hommes et de femmes qui étudient, qui les sciences de l'esprit, qui les disciplines martiales. Tous les initiés reçoivent une éducation académique, mais seuls ceux qui souhaitent devenir templiers apprennent à combattre. Véritables érudits de la chanterie, les prêtres ont voué leur vie à la poursuite du savoir. On les trouve souvent dans les archives, à superviser les bibliothèques et autres dépositaires de savoir ancestral. Les plus âgés de ces prêtres à qui l'on confie de telles archives portent le titre de doyen, bien qu'un tel rang reste inférieur à celui de maire. Tous les autres frères et sœurs sont appelés en antéposant leur titre à leur nom, par exemple frère Genitivi, extrait d'un guide à l'intention des ambassadeurs rivéniens. Ça c'est un peu fastidieux toutes ces histoires, mais ça vous aidera un peu à comprendre le jeu. Alors ça, vous voyez, c'est une porte que je ne peux pas ouvrir. Vous voyez, il y a un trousseau de clés, parce que je suis guerrier. Je pourrais l'ouvrir que si j'étais, voilà, nécessite voleur. Donc il faudrait que je sois voleur. Ça, je ne pourrais jamais l'ouvrir. C'est dommage. Et normalement, alors vous allez voir, on peut allumer des torches. Donc là, c'est pareil ici. C'est dommage, il y avait un coffre à aller chercher. Là, exactement pareil. Là, il y a un coffre. Bâton éclatant, amulette de magie, donc ça c'est plus pour les mages. Et armure intermédiaire d'aventurier. Donc ça c'est pas pour moi. Là, toujours pareil, et là, toujours pareil. Bon, c'est bien dommage. On peut pas aller choper ce qu'il y a ici. Au moins, on en aura appuré plus sur l'univers du jeu. Moi, du coup, je connais un peu tout ça. Mais vous en aurez appuré plus et vous comprendrez peut-être plus certaines choses. Donc voilà, on va aller ici.
Faut pas encore que j'aille tout droit parce que sinon je vais tomber. Hop, un bouquin. Il n'y a rien d'autre. Je vais tomber sur un. Ça a l'air long. Je vais pas. C'est un psaume en plus, c'est pas très intéressant. Je vais tomber sur une cinématique si je vais ici. Donc, je vais pas y aller tout de suite. Alors, présenter l'étude. Alors voilà, ça c'est une fonction. En tuant les ennemis, vous trouverez parfois des objets de collection uniques. Apportez-les à la chercheuse. Donc en gros, il faut que je les apporte ici. J'ai filé une essence d'ombre. Ah, gardez-les pour plus tard. D'accord, il faut que je les utilise plus tard. Si vous trouvez quoi que ce soit, apportez-le-moi. Enfin, je les aurai sûrement plus tard en fait. Alors, lire. Les enfants, non, ça a l'air long aussi. Je vais quand même pas tout faire parce que vous allez vous ennuyer s'il n'y a pas d'action. Et on est parti. Quelle classe avec cette arme? Enchaînez-le! Je veux qu'on le prépare pour son procès à la capitale! Mais les fous. N'en faites rien. Laissez-nous. Vous jouez avec le feu, chercheuse. La brèche est stable, mais elle reste une menace. Je refuse de fermer les yeux. Vous voulez mon aide? Encore. Laissez-moi deviner, vous avez besoin de mon aide. Vous en avez assez fait comme ça. Vos actions seront jugées par la nouvelle divine. Prenez garde, chancelier. La brèche n'est pas la seule menace que nous devons affronter. Quelqu'un a provoqué l'explosion au conclave. Quelqu'un que sa sainteté ne soupçonnait pas. Peut-être qu'il est mort avec les autres. Ou qu'il a des alliés encore en vie. Vous me soupçonnez, moi? Vous et beaucoup d'autres. Mais pas le prisonnier. J'ai entendu les voix au temple. La divine l'a appelé à l'aide. Donc sa survie, cette chose sur sa main, tout cela n'est que coïncidence. Eh oui, Non, mon coco. c'est la Providence. Le Créateur l'a envoyé nous aider dans cette épreuve. Ouais, faut pas abuser non plus, hein. De toute façon, moi, je suis un Kunari, j'y crois pas au créateur. Hein. Je suis le Kun. Alors, je peux dire que je ne suis pas l'élu, pardon. Je peux dire que voulez-vous de plus? Vous êtes sérieuse? Vous en êtes sûr ou vous croyez à mon innocence? Alors ça, je sais pas à quoi ça correspond comme type de choix, ces deux-là. Ça ressemble un peu à ça. Je sais pas. Je vais rester sur mon choix de faire un truc un peu stoïque. Donc, La brèche est stable, ça ne vous suffit pas? On doit réessayer. La brèche est toujours là, et votre marque est notre seul espoir de la refermer. Ce n'est pas à vous d'en décider. Et là, Vous savez de le quoi moment il épique. s'agit, chancelier? Une ordonnance de la divine qui nous autorise à agir. À partir de maintenant, je déclare la renaissance de l'Inquisition. Nous refermerons la brèche. Nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre. Avec ou sans votre approbation. Spaf. Telles sont les instructions de la divine. Trouvez ceux qui accepteront de se dresser face au chaos et refonder la première inquisition. On n'est pas prêt. On n'a ni dirigeant, ni effectif, ni le soutien de la chanterie. Nous n'avons pas le choix non plus. On doit agir immédiatement, avec vous à nos côtés. Alors, menons l'enquête. Hop. Qu'est-ce que vous appelez la première inquisition, exactement? Elle date d'avant la chanterie. Des gens avaient uni leurs forces pour rétablir l'ordre dans un monde en proie à la folie. Ensuite, ils ont déposé leur bannière et formé l'ordre des Templiers. Mais ces derniers ont fini par se fourvoyer. On a besoin de gens prêts à agir, à s'unir de nouveau sous le même étendard. Et la chanterie dans tout ça. Mais vous faites toujours partie de la chanterie, non? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? La chanterie mettra du temps à trouver une nouvelle divine. Puis elle attendra ses nouvelles directives. On ne peut pas se permettre d'attendre. Trop de grandes prêtresses sont mortes au conclave. Non, nous sommes seuls. Peut-être jusqu'à la fin des temps. Alors, continuons. Vous voulez une guerre sainte? Vous voulez déclencher une guerre sainte? On est déjà en guerre. Et vous êtes déjà impliqués. Vous portez sa marque. Quant à On savoir voit si le cette S guerre est majuscule de sainte, ça. ça dépendra de nos découvertes. Pour parler en fait du créateur d'Andrasté. Je crois que c'est Andrasté plutôt. Et si je refuse? Et si je refuse?
Vous pouvez partir si vous le souhaitez. Mais sachez que si certains vous considèrent comme l'élu, beaucoup d'autres vous jugent encore coupable. L'Inquisition ne pas pourra vraiment vous le choix, au protéger final. que si vous restez avec nous. Et puis on peut aussi vous aider. Si vous restez, le chemin sera difficile, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas ne pas vous sentir concerné. Alors, j'hésite entre ces deux choix. On va continuer sur le truc un peu sceptique. J'accepte. Pour l'instant. Bon, je veux bien essayer. C'est tout ce qu'on vous demande. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit trop tard. Pardon. Alors oui, je pensais pas à parler à ma nouvelle cinématique. Ça c'est le signe de l'Inquisition, le symbole de l'Inquisition. Ces différentes villes et châteaux. Je connais pas tous les noms hein, par contre. Non, c'est ça le symbole de l'Inquisition. L'autre c'était le symbole de la chanterie. On voit qu'il y en a qui sont pas contents. Donc ces soldats, maintenant, sont des soldats de l'Inquisition. Voilà. On voit quand même que je suis un peu navré et que je suis un géant, comparé aux autres. Et voilà l'introduction qui est terminée. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Ça aura quand même pris quasiment 4 épisodes. Alors, on a des quêtes. Plusieurs quêtes. On gagne de l'influence. Alors ça, je vous expliquerai ce que c'est. Alors, et on a P. On va... Alors, chaque coup critique réduit le temps de recharge de vos capacités, ce qui vous donne un avantage pour achever votre ennemi. On donne de la force. Je vais prendre ça. 2 heures de bouclier. Réduction d'armure de 20%. Donc les coups critiques qui fissurent les armures et les boucliers de l'ennemi pendant une courte durée, ce qui entraîne une réduction d'armure de 20% pendant 6 secondes. Et ce qui est bien, c'est le bonus de force. Donc hop. Et puis, qu'est-ce qu'il y a après? Donc ça, frappe du pommeau, vous assignez une frappe rapide qui assomme temporairement votre cible. Tourbillon, c'est une attaque, une AOE, une attaque de zone. Plusieurs cibles, votre endurance est restaurée proportionnellement au nombre de cibles touchées. Alors l'endurance, c'est la ressource que j'utilise. Hein. Si j'étais mage, j'utiliserais la magie par exemple. Vous pouvez désormais percer les défenses de l'ennemi en infligeant à sa garde des dégâts plus importants à chaque coup. Ça sera pas mal. Et la frappe sismique, une frappe qui frappe plusieurs fois tous les ennemis sur son passage. Ça sera intéressant aussi à prendre. Donc voilà, donc on va prendre ça, un passif. Voilà. On voit mes attributs. Donc ma force, je dois avoir un équipement qui donne plus 1 de force
Et on a ça qui me donne donc plus 3. Voilà, c'est pour ça j'ai 14. Je dois avoir un équipement qui me donne 2 de constitution. J'ai 12% d'attaque. Je fais des dégâts, 4% de plus de dégâts sur la garde. Alors la garde, vous aurez peut-être remarqué, notamment sur Cassandra, ou alors, non, sur le boss tout à l'heure qu'on voyait, enfin tout à l'heure, dans une vidéo précédente, on avait un boss, un gros monstre, c'était un démon de l'orgueil. En fait, il avait une barre qui devenait grise. En fait, ça c'est la garde. Alors normalement, la garde, ça rend pas, ça minuse pas aux dégâts comme ce boss, était ce boss. C'est juste une barre de vie en plus en fait, une barre de vie qui se superpose à la barre de vie. Donc si un ennemi nous tape, il nous donne un coup, ça va nous enlever des barres de garde, pas des points de vie. Donc voilà. Donc voilà, après je vous passe un peu les détails. Et on va revenir là. Alors, pour les quêtes, voilà, c'est ça. Donc on a 2 quêtes. Donc ça c'est la quête principale, la menace demeure. La brèche s'est calmée, mais les ennuis ne font que commencer. Faut que j'aille à la chanterie pour faire un rapport. Ou je peux faire une quête un peu secondaire, la crème de Dars. Même en période de trouble, il n'est pas si difficile de trouver une aide de valeur. Explorer Dars pour rencontrer les artisans de talent et dans l'Inquisition. Donc il faut que je parle au forgeron, à l'intendante et à l'apothicaire. On va faire ça. Alors je sais exactement où ils sont. L'intendante, c'est elle. Accomplissez les réquisitions de l'Inquisition avec l'intendante. Je ne savais pas que les buffles mercenaires de l'Eliana étaient toujours dans le coin. Si vous voulez de l'équipement, il faudra le payer. Oh, c'est vous. Prenne, Elle m'a pris pour quelqu'un intendante d'autre. de l'Inquisition. Je fais tout mon possible pour approvisionner ce bazar. Si vous trouvez ce qu'il me faut pour mes réquisitions, je vous serai reconnaissante de me l'apporter. Ok. Ça on a compris. Ça on s'en fout. Parlez-moi de ces Vous avez réquisitions. parlé de réquisition. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Je fais marcher l'Inquisition avec ce qu'on a, mais on n'est pas une vraie armée. Comme on manque de matériel, j'ai mis en place une liste de réquisitions pour tout ce qui pourrait nous aider. Tenez, regardez. Si vous trouvez du fer Oh, et cette une bonne tenue source arme de de bois, l'Inquisition. Harit pourra peut-être fabriquer de meilleures armes pour nos troupes. Au D'accord. revoir. Que Chaud. le Créateur vous garde. Alors, il y a un truc que je viens de voir. Alors là, on a une nouvelle... Une nouvelle quête, du coup. Réquisition d'armes. Donc, qui nous demande de rassembler les matériaux pour créer de nouvelles armes. Donc, du fer, on en a chopé, déjà. Il faut qu'on trouve une source de bois. C'est pas du bois, c'est une source de bois. Alors, il y a un truc que je voudrais aller voir, d'abord. Ouais. Ouais, ça... Yeah. Et l'armure, je crois que ça m'a équipé avec une autre armure que celle que je veux. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi je veux cette armure. Alors, l'apothicaire, il est par là. C'est celui qui nous a un peu envoyé chier tout à l'heure, en fait, quand on a essayé de lui parler. Voilà, l'apothicaire. Trouvez des recettes lors de vos explorations ou en rendant visite aux marchands. Allez voir un apothicaire avec les herbes que vous avez récoltées dans la nature pour améliorer les potions. Utilisez le poste d'équipement pour attribuer différentes potions à chacun de vos compagnons et remplir les vôtres. Et utilisez le poste d'amélioration pour déverrouiller des améliorations permanentes pour vos potions. Donc Et voilà, Mère Gisèle on va traitera parler toutes les griffes. à Adam. Regardez qui nous revient d'entre les morts, une fois de plus. Enfin, ça ne devrait pas me surprendre. Vous autres buffles, vous êtes durs comme du vieux cuir. Est-ce qu'on se connaît? Je ne me souviens pas de vous avoir déjà rencontré. Le contraire m'aurait étonné. Vous n'aviez pas toute votre tête. Mais il fallait bien que quelqu'un vous remette sur pied quand vous êtes sorti de je ne sais où, en chancelant. Mais ne vous en faites pas, de rien. Donc c'est lui qui a écrit les notes qu'on a trouvées dans différentes maisons. J'ai eu des jours meilleurs. Ces derniers jours ont été plutôt rudes. Ce n'est rien de le dire. Et si l'avenir se lisait dans le ciel, je dirais que ce n'est pas près de s'arranger. Je m'appelle Adan. Mon rôle est de m'assurer que notre petit groupe soit approvisionné en potions et en élixirs.
Même si la chercheuse Pentagast ne semble pas se soucier qu'on ait ou non les ressources nécessaires pour le faire. Est-ce que vous avez besoin Est-ce d'aide? que je peux faire quelque chose pour vous aider? Pour ce qui est du travail brut, on se débrouille. Vous avez mieux à faire que de vous occuper de moi. Tout ce que je regrette, Ça, c'est pas c'est de faux. ne pas avoir trouvé les notes de Maître Tegen. Ce vieux bougre travaillait sur un projet spécial. Il est mort au conclave et ses notes n'étaient pas ici. Je les chercherai bien, mais je passe tout mon temps à soigner les blessés. Ok. Bah, au revoir. Et j'ai une nouvelle quête, trouver les notes de Tegen. Utiliser une station de réparation de potions. Bah ça on le fera quand on reviendra vers lui. Hop, hop, hop. Le forgeron, il est en dehors de la cité. Enfin, du village. C'est un village, une cité ça. Il est par là. Alors là on voit... il y a eu des petits chargements de personnages. Alors, Si l'Inquisition Je veut vais former là. une cavalerie digne de ce nom, elle va avoir je besoin vais de juste meilleurs chevaux. choper J'ai hop, entendu dire que la chercheuse Pentagast allait bras demander de des pourpoint. montres Ça c'est avec des le améliorations dans les d'armure. marches solitaires. Vous voyez, brassard lourd ordinaire, 3% de défense au corps à corps. Donc À Hansburg, si je fais ça, armure, vous voyez, je crate. Non, bah pas là-dessus. Il y en a d'autres où il y a ça. C'est peut-être pas sur les armures. Si, vous voyez, on voit pour point de défenseur, valeur d'armure, etc. Et 2 de constitution, et en dessous, brassard lourd vide et jambière lourde vide. Ce qui veut dire que que je peux mettre des améliorations de brassard et de jambière. Donc puis ça vous voyez là, donc ça serait l'armure le pourpoint de défenseur. Si je mets une amélioration de brassard lourd, j'aurai des nouveaux brassards. Les jambières, les nouvelles jambières. Ça change l'esthétisme aussi. J'aime bien, c'est sympa. Alors, attendez, on va mettre ça dans les objets de valeur. C'est tous les trucs qu'on va pouvoir vendre. Parce que je m'en sers pas. Armure lourde du dragon, pareil. Ça, pareil. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en tape. Ah, si je pourrais peut-être aller mettre, par exemple, ça. Vous voyez, par exemple, elle, sur son armure de base, qui a un autre pourpoint de défenseur. C'est la même armure, mais avec des valeurs de base différentes, puisque c'est de niveau différent. Vous voyez, celle qui est pas équipée, elle est niveau 3, et l'autre est niveau 2. Par contre, elle a un bras de pourpoint de défenseur sur son pourpoint, qui augmente de 3% sa défense au corps à corps. Donc on va lui changer. Donc, vous voyez, ça change rien parce que c'est la même armure. Voilà. Par contre, je vais peut-être voir si je peux lui mettre un... Non, pas ça. H dégâts, non. Non, je peux pas lui mettre de marteau manuel parce que c'est pas le bon niveau. D'ailleurs, je vais en mettre un dans les objets à vendre. Solas, est-ce que je peux lui mettre un bâton un peu mieux? Donc ça, c'est un bâton de glace d'acolyte. Je peux lui mettre un bâton éclatant qui fait des dégâts de feu, ou un bâton de feu d'acolyte, donc un peu moins puissant que celui-ci. Je vais mettre celui-ci, et ça je vais le mettre, hop, et ça aussi. Et enfin Varric, bah du coup, je lui enlève rien, je lui mets pas d'armes différentes. Alors on va retourner sur les armures. Hop, Cassandra, donc c'est bon. Solas, rien à mettre. Et Varric, rien à mettre non plus. Armure d'éclaireur, ça ce sera pour plus tard. Lui augmentera bien, pardon, son armure. Donc voilà. Et voilà. mon oncle était 5e prêteur. Alors, là, on va fouiller aussi. Non, ça n'a pas beaucoup plus de sens. Un schéma d'épée à 2 mains. Là, c'est pour la vente, donc vous voyez. Je peux... Donc ça, c'est des trucs à acheter, c'est pour respect en fait. Vous voyez, il y en a un pour 1 pièce d'or. C'est une amulette qui me permet de réinitialiser mes capacités.
Et si je fais tout vendre, ça me vend tout ce que j'avais mis dans les objets de valeur. Voilà. Donc les armures qui me servent pas, etc. etc. J'ai 750 pièces d'or. C'est pas mal. Et du coup, il est où le forgeron? C'est lequel? C'est Harit là. Donc je vais lui parler. Vous attendez. Je m'appelle Harit. Et vous, tout le monde sait qui vous êtes. Comment vous trouvez le nouvel équipement? Il est bizarre parce que comparé à celui du Kun, enfin des Kunari, pardon. Vraiment ce dont j'ai l'habitude. Voilà exactement. C'est pas le moment de laisser le style l'emporter sur l'aspect pratique. Le monde est devenu fou. Les armures et les lames toutes faites, ça va bien contre les bandits. Mais c'est pas des bandits qu'on combat. Mon équipement vous protégera des démons, des apostats et de tout ce que le monde mettra sur votre route. Vous avez besoin d'un ouvrage personnalisé, une commande spéciale? Apportez-nous le matériel et on se chargera du reste. Vous améliorez l'équipement. Vous pouvez m'aider à améliorer mes armes et mon armure? Oui. Si vous trouvez une nouvelle pièce, une spalière ou des jambières, on s'occupera de vous. Le Vous pouvez spalier, pas c'est changer la garde de votre les épée sur le épaulières. champ de bataille. Apportez-la à nous et on vous fera C'est ça ça. bien. Bah, au revoir. Hein. Bon. Alors voilà, j'ai des quêtes. Modifier une armure. Donc modifier armure. Hop. Ok. Alors, pour prendre le défenseur par exemple, si je lui rajoute les bras de pourpoint du défenseur, hop. Est-ce que ça change le skin normalement? Attendez, c'est quoi? C'était... Si c'était bien ça. Munition, Cassandra. Derrière. Ah non, voilà, c'est là. Vous voyez, ça c'est pas équipé. Enfin, y a rien dedans. Donc si je fais ça, hop, ça lui change ses brassards. Voilà, confirmer les modifications. Ça, retirer l'amélioration. Confirmer. Voilà. Ça m'a l'air bon. J'ai fait la quête. J'en ai pas d'autres, j'imagine. Moi, j'en ai trouvé les notes de Taigan. Utiliser une station de réparation. Donc ça sera quand on reviendra voir l'apothicaire. Acquisition d'armes. Donc il faut trouver une source de bois et les notes du maître. Activer le suivi d'ailleurs. Je sais où c'est. Hein. C'est pas mal. Et puis je vais m'arrêter là pour cet épisode. Ça fait déjà un moment que j'ai dépassé le temps. Donc j'espère que ça vous plaît toujours. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce Kunari. J'espère que ça vous plaît toujours, que vous voudrez continuer à regarder cette série sur Dragon Age Inquisition. Je vous invite à commenter cette vidéo pour me dire un peu ce que vous en pensez. Mince, je me trompe toujours. C'est une dégâts de feu manifestement sur cette arme, c'est cool. Donc à commenter cette vidéo. Je vous invite aussi à aller voir sur les réseaux sociaux, sur mes pages de réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter, donc qui sont en lien dans la description, pour voir mes nouvelles, vous tenir au courant des nouvelles vidéos qui sortent, donc en temps réel. Et je vous invite enfin à vous abonner à ma chaîne, histoire de suivre un peu toutes les séries que j'ai à vous proposer. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de week-end. Et je vous dis à plus tard. Salut tout le monde!